Shalom, les saints et les saintes, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, on va parler des échecs après échecs, éternel recommencement, tourner et rester sur place, non-avancement dans nos vies. Si tu constates toutes ces choses dans ta vie, ceci s'adresse à toi, va faire ceci avec foi, ça va t'aider grandement. Alors, si tu es dans cette situation, cherche un bouquet de persil, cherche une orange mûre et un grand bol en verre transparent ou une grande bouteille de verre transparent, minimum 1 litre. Voici ce que tu vas faire. Tu vas chercher l'eau, pas l'eau de robinet, l'eau de source, l'eau de rivière, l'eau de puits ou l'eau de pluie. Toute eau qui est naturelle, non pour l'eau de robinet, vous n'utilisez pas ça, uniquement l'eau naturelle. Tu vas rentrer le soir, tu vas mettre ta petite casserole au feu, tu vas verser l'eau à l'intérieur de la casserole. Tu n'as pas besoin que l'eau chauffe pendant longtemps. L'eau doit être uniquement tiède. Tu tiédis un peu l'eau dans la casserole. Tu prends ton bouquet de persil. Tu mets dans cette eau-là. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, tu mets l'eau dans la casserole. Tu prends le bouquet de persil. Tu mets dans la casserole où il y a l'eau. Et tu vas faire le feu, mais pas un feu fort. Un feu doux. Et tu vas laisser l'eau là chauffer avec le persil pendant une dizaine de minutes à un feu doux. Quand la couleur de l'eau va commencer à changer, c'est-à-dire quand le persil va commencer quand l'eau a bouilli et que le persil a commencé à changer de couleur, tu éteins sur le feu et tu laisses ce mélange de l'eau et du persil là même encore 15 à 20 minutes dans la marmite, dans ta casserole. Tu vas prendre une orange bien mûre, comme tu vois sur la photo de la vidéo. Tu vas découper l'orange là en 9 parties. Que tu sois une femme ou un homme, tu vas découper l'orange là en 9 petites parties. L'orange que tu as découpé en 9 parties, tu vas mettre l'orange aussi, les morceaux d'orange, tu viens mettre ça dans la casserole. Tu peux fermer la casserole, tu la retires au feu. Tu déposes dans un coin de la maison. Ça va passer toute la nuit dans un coin de la maison. Donc ces 3 mélanges-là vont rester dans la casserole toute la nuit. Le lendemain, tôt le matin, tu vas venir, tu cherches un tamis ou je ne sais pas avec quoi. Tu vas transférer uniquement le jus de ce mélange-là dans la bouteille de verre transparente. Tu peux prendre une bouteille ou 2 bouteilles, je vais t'expliquer pourquoi. Supposons que tu prends 2 bouteilles de verre transparent, tu transfères le mélange uniquement du jus de la casserole. Ce qui reste des oranges avec les feuilles de persil et tout, tu peux jeter après à la poubelle. Ce qui va rester dans la casserole, mais tout le jus,
tu enlèves tout le jus. Maintenant, voici ce que tu vas faire. Avec le jus que tu as recueilli de ce mélange-là, chaque soir avant d'aller te coucher, ceci pendant 21 jours, tu vas mettre un peu de ce jus-là dans tes paumes de main et tu vas t'essuyer tout le corps en entier en faisant ta prière que à partir d'aujourd'hui, c'est fini l'éternel recommencement. C'est fini les échecs après échecs. Je prends maintenant mon envol. À partir de maintenant, tout ce qui représente les ouvertures pour l'avancement de ma vie commence à se manifester physiquement pour moi. Chaque jour, comme ça, pendant 21 jours, tu vas t'essuyer de ce mélange-là le soir avant d'aller te coucher. Et n'oublie pas, ensemble avec ça, les psaumes qui sont très bien pour la nuit, c'est le psaume 35, le psaume 91 et le psaume 57. Tu peux ensemble avec ça chaque soir lire ces 3 psaumes-là. Ceci pendant 21 jours. Les 21 jours, les 3 premiers jours, il faut t'abstenir de tout rapport sexuel. Le reste de jours, tu peux avoir des rapports, mais pas désordonnés avec un seul partenaire. Si tu fais des choses à gauche, à droite, tu vas gâter tout le travail que tu es en train de faire. Et si tu peux même éviter l'intimité pendant tous ces 21 jours, fais-le. Ce sera très très efficace encore. Mais je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont en couple, qui sont mariés, ils ont leur devoir conjugal. Vous ne pouvez pas empêcher ou bien vous ne pouvez pas punir votre partenaire. Et je vous conseille, si la personne avec qui vous vivez est ouverte à le faire, ce sera un travail qui sera en train d'être fait entre vous deux dans le couple. Ce sera beaucoup plus efficace encore. Parce que comme vous savez, quand vous faites des efforts pour vous nettoyer, pour vous élever spirituellement, si vous vivez avec une personne qui est sale par l'acte sexuel, la personne continue quand même à entacher votre vie. Voilà, je vous donne cet enseignement-là cet après-midi pour les gens qui souffrent régulièrement de l'échec. Allez faire ceci avec foi et au bout de 21 jours, vous allez revenir dans la communauté faire un témoignage de quelque chose vraiment de tangible, quelque chose de concret qui va s'opérer dans votre vie quotidienne. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Shalom.